C'est un revirement de plus pour le président américain. Donald Trump menace de détruire l'île de Karg, plaque tournante des exportations pétrolières iraniennes, ainsi que d'autres infrastructures énergétiques stratégiques si Téhéran ne mettait pas rapidement fin au conflit en cours. Sur son réseau social Truth Social, le président américain a évoqué des discussions sérieuses avec ce qu'il a qualifié de régime plus raisonnable, laissant entendre une possible tentative de changement d'interlocuteur au sein du pouvoir iranien. L'île de Karg concentre environ 90% des exportations de brut iranien, majoritairement à destination de la Chine et d'autres pays asiatiques. Toute destruction, même partielle, de ces installations constituerait un choc majeur pour les marchés mondiaux du pétrole, déjà poussés au bord du gouffre. Parallèlement, un incendie s'est déclaré lundi dans une raffinerie à Haïfa, dans le nord d'Israël, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre avec l'Iran. Les images diffusées montrent un important panache de fumée noire s'élevant d'un réservoir en flammes. Le feu a rapidement été maîtrisé et les causes restent à ce stade incertaines, mais penchent vers des tirs de missiles ou des débris provenant de leur interception. Cet incendie intervient alors qu'Israël intensifie ses opérations contre les infrastructures énergétiques iraniennes, notamment le champ gazier de South Pars, l'un des plus vastes au monde. Drones maritimes, armes électroniques, mais aussi technologies d'interception, l'Ukraine s'apprête à partager l'ensemble de son savoir-faire en matière de défense avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Lors d'une tournée au Moyen-Orient, Volodymyr Zelensky a signé des partenariats d'une durée de 10 ans avec ces trois pays, accord qu'il a qualifié d'historique. Ми домовляємось про стратегічне, домовились про стратегічне співробітництво в напрямку Мілтек і в інших напрямках. Ми говоримо про десятирічні договори. Kiev se dit également prêt à partager son expertise en matière de déblocage des voies commerciales maritimes à l'aide de drones navals. Ми ділилися досвідом Чорноморського коридору, як він функціонує. Вони розуміють, що це дуже продуктивно вийшло у наших Збройних сил розблокувати Чорноморський коридор. Ми ділимося цими деталями. Ces accords avec les pays du Golfe représentent une opportunité majeure pour l'Ukraine qui cherche à développer ses exportations d'armes à l'échelle mondiale. Le président par intérim syrien Ahmed al-Shara a été invité lundi pour des entretiens avec le gouvernement allemand à Berlin. Il a d'abord été reçu par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Le chancelier Friedrich Merz et son ministre des Affaires étrangères ont aussi rencontré le dirigeant syrien, et ce malgré les critiques accusant al-Shara de crimes graves contre les minorités en Syrie. Le week-end dernier, des islamistes armés auraient attaqué des commerces chrétiens et dans l'ouest de la Syrie, les assaillants ont également tenté de mettre le feu à plusieurs maisons. Depuis la chute du dictateur Bachar el-Assad en décembre 2024, les attaques notamment contre les Druzes, les Kurdes et les chrétiens en Syrie sont en augmentation. Vendredi, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Cornelius, a rejeté les critiques concernant cette visite. Il était très important d'échanger des points de vue avec les dirigeants de cette région. Nous avons des intérêts là-bas, a-t-il déclaré aux journalistes. L'ordre du jour porte sur la situation dans la région et la situation politique intérieure en Syrie, a expliqué Stéphane Cornelius. La coexistence des différents groupes ethniques a également été abordée, tout comme le retour des Syriens dans leur pays. Les prochaines élections législatives en Hongrie révèlent un clivage générationnel marqué, les jeunes électeurs se tournant majoritairement vers le parti d'opposition TISA. La plupart des sondages indépendants montrent que plus de 60% des électeurs de moins de 30 ans soutiennent le parti de Péter Magyar, tandis que seulement 15% disent supporter le Fidesz. Kicsit benne van ez a lázadó, fiatalos lendület, nagyon szókimondó, ami a szívén az a száján. Si les deux partis sont au coude à coude chez les 50-64 ans, le parti au pouvoir est nettement plus sollicité chez les plus de 64 ans. Lors de sa campagne, Viktor Orbán s'adresse davantage aux personnes âgées en leur promettant notamment plus de sécurité. Én a biztosra szeretek menni, és én a Fideszben látom azt, hogy a biztonságot tudja szavatolni. Selon Andreas Szabo, l'une des plus grandes sociologues hongroises, la difficulté historique à mobiliser la jeunesse pourrait faire de la question générationnelle un enjeu déterminant lors de ces élections.
Lehet, hogy ez lesz az első olyan választás Magyarországon, ahol a fiataloknak döntő jelentősége lesz a választások végkimenetele szempontjából, ha tényleg ennyire magas lesz a részvételkörükben, mert ezzel nagyságrendileg tudják kompenzálni az időszavazóknak a részvételi többletét. Certains signes indiquent que cette fois-ci, les jeunes générations s'y intéressent davantage à mesure que de jeunes influenceurs auparavant apolitiques font entendre leur voix. Az én közösségem az nagyon érzékeny szociálisan, beleértve ugye a politikát is, a gyermekvédelmet is. A fő profilom ugye a gyermekvédelem, de a kettő sajnos ma már nem áll távol egymástól. La campagne électorale bat toujours son plein en Hongrie et les sondeurs prévoient une participation record le 12 avril. De fortes pluies ont provoqué des inondations généralisées dans plusieurs régions du Caucase du Nord ce week-end. Le Daghestan et la Tchétchénie sont les plus durement touchés, deux régions où des évacuations massives ont eu lieu. À Makhachkala, l'eau submerge les rues et les quartiers résidentiels. Les habitants assurent que l'inondation est survenue soudainement et que tout a été emporté. Alors que l'ordre d'évacuation est lancé, beaucoup tentent de sauver des effets personnels. Les autorités du Daghestan ont déclaré l'état d'urgence. Des ponts et de nombreuses infrastructures sont endommagées et plus de 130 localités sont toujours privées d'électricité. Les autorités ont déclaré qu'un cumul de 50 mm de précipitations a été enregistré, un record pour ces dernières années. Selon le ministère des situations d'urgence, plus de 3300 personnes ont été évacuées pour cette seule région. L'état d'urgence est également en vigueur en Tchétchénie, où les services locaux continuent de pomper l'eau. Les rivières qui ont débordé ont détruit des routes et inondé des centaines de maisons. Dans le district de Goudermes, l'une des zones les plus touchées, environ 500 personnes ont été évacuées. Selon les prévisions météorologiques, l'intensité des pluies a diminué dimanche soir, mais l'étendue totale des dégâts n'est pas encore évaluée. Les inondations sont régulières dans le Caucase du Nord, mais les autorités locales assurent que l'intensité des précipitations a été exceptionnellement élevée cette année. Le compte à rebours est lancé au centre spatial Kennedy en Floride, point de décollage de la mission Artemis 2 vers la Lune à bord de la fusée SLS de la NASA, prévue ce 1er avril. L'objectif du voyage, qui durera 10 jours, tester le fonctionnement du vaisseau spatial Orion pour la prochaine mission Artemis 3, dont l'objectif est de déposer 2 astronautes à la surface de la Lune à l'horizon 2028-2029. Si l'équipage ne posera pas les pieds à la surface du sol lunaire cette fois-ci, il s'aventurera des milliers de kilomètres plus loin que les pionniers du programme Apollo dans les années 1960 et 1970. La mission sera dirigée par Reed Wiseman, ancien astronaute en chef de la NASA. Il sera accompagné de 3 autres membres, Christina Koch, première femme, Jeremy Hansen, premier non-américain, et Victor Glover, premier afro-américain, à prendre part à un tel voyage. Tous sont actuellement en quarantaine stricte pour se préparer au départ, qui devrait avoir lieu précisément à 18h24 heure locale ce mercredi. Face à la menace russe, la Finlande monte la garde aux frontières de l'OTAN. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque son territoire a été temporairement occupé par la Russie, la Finlande a développé et maintenu une solide position de défense. Alors que la population est incitée à la vigilance, la dissuasion est assurée par une armée bien financée, qui impose aux jeunes hommes un service militaire d'au moins 1 an. Même durant l'ère post-soviétique marquée par la paix, la Finlande n'a jamais baissé sa garde. Aujourd'hui, en cette période d'incertitude, l'Europe espère tirer les leçons de la préparation finlandaise. Finnish border guards have to be prepared for any low-level incident, but also including a full-scale invasion. This is Finnish territory, but also NATO territory. Also not too far away from here is Russia's nuclear deterrence. It's part of defense system of Finland, so we prepared also to part of Finnish territorial defense. And what does that mean? We, for example, we train our conscripts for our reserve, which is a useful tool if necessary on the wartime. So basically a full-scale invasion? Yeah, that's correct. À la frontière russe, les conscrits sont formés à un large éventail de rôles au sein de l'armée, notamment celui de tireur d'élite.
I've never held a rifle in my life, so first time shooting was in the army. You start off with the basic assault rifle, and I found out in the army that I have a gift for shooting, so that's how I got into this marksman. La guerre d'agression russe en Ukraine a également eu des conséquences directes pour le peuple sami, dont le territoire traditionnel s'étend en Finlande, en Norvège et en Russie. Les Samis finlandais ont dû rompre leurs liens avec leurs confrères de l'autre côté de la frontière russe, dont beaucoup ont été enrôlés de force pour attaquer l'Ukraine. One of the terrible things is that some of the Sami brothers on the Russian side have been forcibly conscripted to the Russian army and sent to the war front in Ukraine. And we have also lost at least, I think, 7 Sami young men. And it's a huge loss in a small community, about 2,000. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Europe prend conscience que l'alliance transatlantique n'est plus aussi solide qu'auparavant. Les États-Unis demandent désormais à l'Europe de soutenir leur guerre en Iran, sous peine de retirer à l'Ukraine toute aide en matière de renseignement militaire. Ukraine is not a bargaining chip. As I said, a shift of attention also from the US would be a huge mistake. But what we have to do is to continue to convince the US that they have to be engaged to help Ukraine, and we have to do our job also to reinforce our support to Ukraine from the military, financial perspective. La frontière finlandaise avec la Russie s'étend sur 1350 km, la plus longue au sein de l'OTAN. Mais malgré l'ampleur de la tâche, les Finlandais continuent de veiller au grain.